Bonjour, c'est le docteur Touré Ali, PDG, cofondateur de UbuX Bénin avec Clifton Schooley, qui est un architecte basé au Canada. Aujourd'hui, nous sommes sur le site principal de UbuX Bénin, à Toricada. Aujourd'hui, je veux présenter formellement l'entreprise UbuX Bénin. UbuX Bénin est une filiale de notre entreprise UbuX qui est basée en Ontario au Canada. UbuX elle-même, l'entreprise mère, est une entreprise d'éco-design qui a une vision holistique de construction de façon générale, que ce soit l'agriculture durable ou la construction de ces deux éléments dans lesquels nous intervenons dans la sous-région. Nous sommes une entreprise de recherche et développement, R&D, d'éco-design, donc de production de matériaux locaux et de construction de bâtiments résidentiels et commerciaux. Et ces bâtiments ont une empreinte, ils doivent être durables. Ils doivent au moins durer 100 ans, voire 1000 ans, sans un entretien constant. Donc, au Bénin, nous, en matière de construction, nous intervenons sur deux aspects. Le premier aspect concerne la construction avec les blocs interstabilisés compressés. Le second aspect, ce sont les pisés, la construction en pisé. Donc, notre objectif dans la sous-région, c'est, ou bien de façon globale, la vision de UbuX, c'est d'accélérer la transition vers un monde plus régénératif au lieu du statu quo qui est la dégradation de l'environnement. Notre but, il est simple. UbuX est une entreprise sociale. Le mot d'ordre, la manière dont UbuX est telle qu'elle peut être définie, c'est que c'est défini avec les 4 P en anglais, comme on le dit, le purpose, people and planet before profit. Donc, notre objectif dans cette entreprise, c'est donc, on a une vision claire et les hommes sont importants, la planète est aussi importante et tout ça avant le profit puisque nous sommes une entreprise, nous voulons effectivement faire de profit. Notre objectif aussi, c'est de construire dans les prochaines années des communautés pour au moins 10 millions de populations dans la sous-région ou au niveau continental africain. Donc nous pensons que nous pouvons le réaliser, on fait les calculs rapides. Si nous construisons pour 200 000 personnes dans chaque pays, pour 34 pays, si on se limite à, si on dit à 34 pays, ça revient peut-être à une construction de 6 000, même de 6 000 ou plus par personne par pays et le calcul peut être fait. Donc l'autre chose, je veux revenir sur l'aspect entreprise sociale. La définition de l'entreprise sociale, vraiment, ça vient de l'expression anglaise de social enterprise. Le social enterprise, tel qu'il est défini en Amérique du Nord, c'est une entreprise à responsabilité sociale. Et comment cela, ça ne veut dire pas dans le contexte africain ou bien béninois où nous devons aller distribuer de l'argent ou bien aux gens. On peut le faire, mais notre objectif, ce n'est pas seulement ça. Là, nous travaillons à vraiment enrichir nos employés. Nos employés sont fondamentaux, nos clients, eux aussi. La preuve est que la manière dont nous structurons nos actions, c'est que nos employés sont en même temps actionnaires dans l'entreprise. 30% de nos actions vont au niveau de l'entreprise.
vont à nos employés, un autre 30% vont à nos clients et nos fournisseurs. Les 40 restants de nos actions restantes vont aller maintenant à nos investisseurs. Et donc c'est une façon créative, une façon innovative de structurer les actions. Et vous le savez, puisque si vous avez des employés qui savent à eux-mêmes l'entreprise leur appartient, ils vont se comporter différemment par rapport à leur productivité et comment normalement ils perçoivent l'entreprise. Donc, nous avons identifié, UbuX a identifié un problème. Le problème principal en construction, il y a en Afrique particulièrement, si on doit s'en tenir à l'Afrique, c'est qu'il y a un manque crucial de construction durable pour les gens. Si on prend par exemple le Bénin, de façon générale, on a plus de 300 000 déficits de construction d'habitation d'un bon standing. Le Ghana, par exemple, c'est plus d'1 million. Et le principal problème que tous ces pays-là font face, c'est que l'essentiel des matériaux de construction, pour la plupart des pays de l'Afrique, plus de 70% des matériaux sont importés. Vous ne pouvez jamais résoudre un problème d'habitation en important l'essentiel, plus de 70% des matériaux. Ça c'est quasiment impossible. Donc UbuX se positionne à construire donc des constructions durables en utilisant entièrement des matériaux locaux. Et ces matériaux locaux, nous avons une expertise cumulée de plus de 30 ans sur lesquels nous nous basons maintenant pour fournir différents types de produits en matière de construction. Donc la solution maintenant, puisqu'on a parlé de problèmes, la solution que nous offrons aux communautés au Bénin ici, c'est de créer des communautés. UbuX ne construit pas des maisons, UbuX construit des communautés. UbuX crée des communautés de construction qui vont être en harmonie avec l'environnement dans lequel ces constructions-là sont faites. Donc, comme je l'ai dit tantôt, on a une approche holistique de notre design où on tient en compte des processus de l'origine des matériaux, la manière dont ils sont process et la construction. Donc, la qualité, alors là, est fondamentale. Et après la construction, l'entretien est vraiment minimal. Donc, nous voulons avoir un impact durable sur des millions de populations et de familles. Notre sauce secrète, c'est vraiment notre intention, notre créativité et l'innovation que nous apportons, donc, qui est basée sur la recherche et développement. Ce que souvent ceux qui viennent ici visiter le site des fois, les gens se cachent pour prendre des photos de nos matériaux. Je dis non, ils n'ont pas besoin de le faire parce que nous sommes constamment en innovation. C'est vrai que nous avons des secrets que nous voulons garder comme des secrets, mais nous conseillons aux gens de plutôt demander des formations pour que nous puissions transmettre cette compétence-là. Donc, parce que UbuX, nous créons des produits, mais nous ne nous arrêtons jamais là. Nous continuons constamment à innover. Et d'ores et déjà, je veux interpeller les jeunes ingénieurs et autres qui sont intéressés, qui nous regardent et qui ont quelque chose à offrir, qui pensent que leur vision aussi du monde cadre avec ce que nous faisons, de nous contacter et on pourra discuter et voir dans quelle mesure nous pourrons travailler ensemble. Donc, la compétition présentement qui est là en matière de construction ou en matière d'agriculture, c'est que
la plupart des constructions ne sont pas écologiques. Ils sont, les designs sont vraiment médiocres et puis les bâtiments ne durent pas longtemps sans entretien. Et donc, ce que Ubuntu propose, c'est donc de la créativité, comment nous nous distinguons de la compétition. C'est par rapport à l'innovation, la créativité. Et c'est là qu'est la clé. C'est notre créativité constante qui fait que nous allons nous distinguer par rapport aux autres. Et nous allons proposer à la population des constructions qui sont à prix raisonnable, à prix bas par rapport au conventionnel, et ça va être des constructions qui sont désirables, qui sont éco-climatiques, donc on n'a pas besoin de climatisation pour pouvoir vivre dans les maisons construites par UbuX. L'autre aspect rapide sur lequel je voulais tout simplement vous entretenir, c'est là où UbuX, j'en avais parlé très rapidement, c'est là où UbuX se positionne. Et c'est que aujourd'hui, si on va regarder au Bénin, on va dire qu'on a ce que les anglophones appellent le business as usual. On continue par polluer la terre, on continue par dégrader l'environnement, on continue par dégrader nos sols avec les pesticides, les engrais chimiques et autres, tout ça. UbuX propose des solutions innovatives pour qu'on se retrouve à un niveau, même pas ce qu'on appelle être écolo, même pas ce qu'on appelle être durable, même pas ce qu'on appelle être dans un domaine restauratif, mais UbuX se propose d'être dans ce qu'on appelle le régénératif. Donc les systèmes que UbuX propose sont des systèmes régénératifs. Donc je donne un exemple. Au niveau de l'agriculture, si l'agriculture et la construction, par exemple, si vous prenez un espace, vous plantez 2 ou 3 arbres et vous partez, 10 ans après vous revenez, vous allez retrouver que ce milieu-là est beaucoup mieux que les conditions dans lesquelles vous l'avez laissé il y a de cela 10 ans, quand il n'y a pas une perturbation humaine. Faites la même chose au niveau d'une construction et 10 ans après vous revenez, vous allez voir que la maison peut probablement, en fonction de la qualité de matériaux utilisés, va commencer par s'effriter. Les systèmes que les hommes créent, que l'être humain crée, est un système souvent dégénératif, alors qu'un système naturel est un système régénératif. Donc UbuX, sa créativité, c'est un peu, nous essayons de voir un peu comment la nature fonctionne, comment elle fait, partir de conditions où quelque chose est dégradé. Si vous lui donnez un boost, il peut se régénérer par lui-même. Donc la question que je veux poser à tous ceux qui nous regardent présentement, c'est que si vous avez un matériau de construction, une technologie de construction qui peut être 10 à 30% moins cher que la méthode conventionnelle présentement utilisée. Si la construction, après sa mise en œuvre, c'est élégant, c'est beau, c'est joli, il y a cet effet de vous venez là et vous pouvez dire waouh, ça c'est joli, this is beautiful. Si vous pouvez dire ça, si ça ne brûle pas, si comment dit-on, des gens peuvent être en train de faire du boucan derrière, dehors, et vous êtes à l'intérieur, vous entendez à peine. Si le bâtiment n'a pas des éléments qui vont pourrir, si en cas de guerre ou bien quelque chose comme ça, même vous pouvez tirer sur le mur, les balles ne vont pas pénétrer. Si le bâtiment respire, si comment dit-on, ne se laisse pas, il n'absorbe pas de l'humidité pour moisir, si c'est pas toxique, si ça vous permet de réguler l'humidité à l'intérieur, si le bâtiment est structurellement solide et peut résister au tremblement de terre, il peut résister aux tornades, et il a un taux de carbone, bon, en termes d'énergie dépensée,
ou bien de carbone utilisé en termes de pollution, il est très bas et il peut durer 1000 ans. Qu'ils soient encore recyclables et qu'ils soient localement disponibles et globalement, que vous soyez à Tchoumi Tchoumi ou bien à Tangueta, à Lalo ou bien à Lokossa, on peut le trouver un peu partout. Seriez-vous intéressé par un tel matériau? Si oui, contactez-nous à OuBouX Bénin au 97 39 57 81 ou à notre email oubouxbenin@gmail.com. Merci.